Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bienvenue mes frères et mes sœurs à la prédication d'aujourd'hui et au programme Jour de culte. Et la prédication d'aujourd'hui, ceux qui ont une Bible, nous allons au livre de la Genèse, chapitre 4 et versets de 17 à 26. Et j'ai titulé, et j'ai appelé ce thème de la parole d'aujourd'hui, le bâtisseur. Alléluia. Et nous savons, frères et sœurs, que Caïn, frères et sœurs, eut des relations, beaucoup de relations avec sa femme. Et elle devient, avec tout le respect que je dois, elle devient enceinte et enfanta un fils qui nomma Enoch. Puis, à cette époque, Caïn baptisait une ville et en honneur de son fils, il la nomma également Enoch. Et voici la liste des descendants de Caïn. Enoch, Irak, Mehujael, Mathusalem, Lamech. Amen. Lamech avait deux femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada était la mère de Jabal, qui fut le premier à vivre sous des tentes et à élever du bétail. Puis, Jabal avait un frère nommé Jubal, qui inventa la harpe et la flûte. Alléluia. Et nous voyons que Silla eut aussi un fils nommé Turbacaïn, qui fabriqua toutes sortes d'outils en bronze et en fer. Sa sœur s'appelait Naïma. Lamech dit à ses deux femmes, « Mes femmes, Ada et Silla, écoutez-moi, si quelqu'un me frappe ou me fait quoi que ce soit, enfant ou homme, je le tuerai. Quiconque frappe Caïn sera puni 7 fois, mais quiconque me frappe sera puni 70 fois. » Et que nous voyons que Adam eut de nouveau des relations avec Ève, sa femme, et elle infanta un fils qu'elle appela Seth. Car il est dit, Dieu m'a accordé un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et Seth eut aussi un fils qu'il appela Enoch. Dès lors, les gens commencèrent à adorer Dieu sous son nom, un membre de la race impie de Caïn est le premier-né à avoir transgressé la loi du mariage. Amen. Jusqu'alors, un homme n'avait qu'une seule femme à la fois, mais Malek en prit lui 2. Les seules choses auxquelles les méchants charnels attachent à leur cœur sont les choses de ce monde. Ils sont extrêmement rusés et diligents à leur regard. Il fut ainsi de la race de Caïn. Voici un père de bergers et de musiciens, mais un père adorateur. Alléluia. Et voici quelques-uns qui enseignent l'écrin et le fer. Mais il n'y a pas un pour enregistrer la bonne connaissance du Seigneur. Voici aussi des ressources pour devenir riche, puissant et joyeux. Mais rien de Dieu. De sa crainte, de son service, il n'y a rien de Dieu. Mais les préoccupations présentes occupent la plupart des esprits. Car Lamech avait des ennemis qu'il avait
provoquer. Et il se compare à son ancêtre Caïn. Il se félicite d'être bien moins criminel. Il semble abuser de la patience de Dieu en épargnant Caïn, prenant cela comme un encouragement à s'attendre à pécher sans être puni. Et quand nous voyons, frères et sœurs, nos premiers parents furent réconfortés dans leur affliction par la naissance d'un fils qu'ils appelaient Seth, c'est-à-dire substitut, établi ou placé. De sa descendance, l'humanité perdurerait jusqu'à la fin des temps et de lui descendait le Messie, tandis que Caïn, chef de l'apostasie, est réduit à l'errance. Seth, de qui devait naître la véritable Église, est établi en Christ et en son Église qui se trouve le seul véritable établissement. Alléluia. Et c'est pour ça que Seth marcha sur les traces de son frère martyr, Abel. Mais là, il partagea une foi tout aussi précieuse en justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ et devient ainsi un nouveau témoignage de la grâce et de l'influence de Dieu. Car le Saint-Esprit, Dieu, permit à Adam et Ève assister aux nouveaux religieux dans leur famille. Alléluia. Mais les adorateurs de Dieu commencèrent à s'investir davantage dans la religion. Certains, par une profession de foi ouverte, protestèrent contre la méchanceté du monde environnement. Plus les autres sont mauvais, plus nous en deviendrons d'être bons et plus zélés. Plus ils sont mauvais, plus nous devons être bons et plus avoir de zèle. C'est alors qu'il commence la distinction entre profession et profane, distinction qui pendurera tant que le monde existera. Alléluia. Nod signifie s'égarer, errer, de toutes sortes de la terre, même choisi par Caïn, qui évoque son éloignement de Dieu. Il s'éloigna de la présence de Dieu. Il n'avait nul besoin d'une religion de sang. Caïn épousa sans doute l'une de ses sœurs, car à cette époque, les descendants d'Adam étaient nombreux. Alléluia. Et cela indique que depuis 130 ans plus tard, frères et sœurs, Abraham épousa plus tard sa demi-sœur. Pourquoi Caïn aurait-il pas pu épouser sa sœur de sang? Surtout quand le péché n'avait pas encore fait des ravages sur le corps humain. Car le nom du fils d'Enoch signifie initiation et suggère un nouveau commencement, et ce fut un commencement sans Dieu, d'un point de vue humain. Car les descendants de Caïn forment un groupe admirable à Jabal. Jabal qui signifie errant, qui a fondé l'agriculture. Et Jubal fonda la culture, la musique et Tubercaï, l'industrie métallurgique. Apparemment, la cité de Caïn fut un grand succès. Mais attention, mais Dieu fit clairement savoir qu'il rejeta tout cela, car Dieu donna à Adam et Ève une autre descendance, celle de Seth, qui signifie celui qui est désigné le substitut prenant place d'Abel. Alléluia. Alors Dieu essaya pas de reformer les Canaanites, il les rejeta et les condamna finalement lors du déluge, car tout
comme les Canaanites, s'éloignèrent progressivement du véritable culte de Dieu, les sceptiques reviennent, eux, peu à peu vers Dieu et rétablirent leur culte du Seigneur. Car la civilisation actuelle trouve son origine chez Caïn. Elle comprend des éléments tels que l'agriculture, l'industrie, les arts. Car les grandes villes et une religion sans foi dans le sang du Christ, elle est aussi comme l'ancienne civilisation de Caïn qui sera détruite. Et nous continuons à nous vanter de meurtriers comme Lamech. Et nous avons encore des gens comme Lamech qui violent les vœux sacrés du mariage. Mais ce qui arrivera au temps de Noé arrivera ainsi selon et seront les jours du Seigneur. Alléluia. Car l'avènement du Fils de l'homme, quand je reviendrai, moi, le Fils de l'homme, les hommes vivront comme au temps de Noé. Car le Christ prédit son second avènement. Les prophètes ont coutume de parler de choses proches et à portée de main pour expérimenter la grandeur et la certitude. Mais concernant le second avènement du Christ, il est prédit un grand changement qui fera toutes choses nouvelles. Alors, ils verront, frères et sœurs, que le Fils de l'homme venir sur une nuée lors de sa première venue, il était présenté comme un signe qui serait contredit. Mais lors de sa seconde avènement, il sera un signe admirable. Car tôt ou tard, tous les pécheurs se lamenteront, mais les pécheurs repentants regardent le Christ et pleurent sainement et en sainteté. Et ceux qui sèment dans les larmes moissonneront bientôt avec joie. Alléluia. Car les pécheurs impertinents verront celui qui ont transpercé, et même si rien maintenant, ils se lamenteront et pleureront d'horreur et d'un désespoir sans fin. Ceux qui rient, ceux qui sont en train de rigoler, ceux qui rient, vont se lamenter, vont pleurer, ils seront dans l'horreur et dans le désespoir sans fin. Car les élus de Dieu sont désespérés. Partout, ils sont désespérés. Il y a partout et en toutes les nations. Mais quand viendra ce grand jour du rassemblement, aucun d'entre eux ne manquera. Car l'éloignement du lieu n'empêchera personne d'accéder au ciel. Car notre Seigneur déclare que les Juifs ne cesseront jamais d'être un peuple distinct jusqu'à l'accomplissement de tout ce qu'il avait prédit. Car sa prophétie s'étend jusqu'au jour du jugement dernier. C'est pourquoi au verset 34, il annonce que Juda ne sera jamais désixté en tant que peuple distinct, tant que ce monde durera. Alléluia. Car les hommes du monde complotent et planifient de génération en génération. Mais ils ne planifient pas en fonction de la réalité plus certaine du second avènement du Christ qui approche, frères et sœurs, terriblement et qui mettra fin à toutes les ruses humaines et balayera à jamais tout ce que Dieu a interdit. Ce sera un jour aussi surprenant que le déluge dans le monde antique. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Et c'est pour ça que nous devons appliquer ceci d'abord, qu'au jugement temporel, en particulier à celui qui s'abattait alors sur la nation et les peuples juifs, puis ensuite au jugement éternel, le Christ montre ici l'état du monde antique au moment du déluge. Et ils n'ont pas cru. Si nous savions bien que toutes les choses terrestres doivent bientôt passer, nous ne les fixerons pas autant. Quel mot pourrait mieux décrire la soudaineté de l'arrivée de notre Sauveur? Car les hommes vaqueront à leur occupation respective. Et soudain le Seigneur de gloire se manifestera. Et les femmes vaqueront à leurs tâches domestiques. Mais à ce moment-là, tout autre travail sera abandonné et chaque cœur se tournera vers l'intérieur et dira: c'est le Seigneur. Suis-je prêt à le rencontrer? Tu es prêt, frères et sœurs, à rencontrer le Seigneur? C'est le Seigneur. Suis-je prêt à le rencontrer? Puis suis-je prêt à me tenir devant lui? Et en effet, frères et sœurs, quel est le jour du jugement pour le monde entier? Sinon, le jour de la mort de chacun. Car les hommes rejettent comme révélation divine et dépendent de leurs ressources humaines, le véritable chrétien ou chrétienne n'appartient pas à ce système mondial ou temporaire. C'est pour ça que le livre de la première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 15 à 17, dira: ne soyez pas comme les pécheurs du monde, et ne faites pas ce qu'ils font. Ceux qui agissent ainsi n'aiment pas Dieu, le Père. Car les offrandes des hommes ne viennent pas de Dieu, mais des pécheurs de ce monde. Et voici ce que le monde nous offre: les désirs mauvais, l'avidité pour tout ce que nous voyons, l'orgueil de posséder de grandes richesses. Mais la méchanceté de ce monde et toutes ses offrandes prendront fin un jour. À la venue du Seigneur, tout cela prendra fin. Car au contraire, celui qui fait ce que Dieu commande vit éternellement et ne doit pas s'engager. C'est pour ça que le livre de Romains 12, 2, deuxième livre de Corinthiens 6, 14 à 17, nous pouvons noter particulièrement de messages de Mélec dans le verset 23 et 24. Ce passage n'est pas clair et de toutes les Bibles ne les interprètent pas de la même manière, car Lamech était le 7e depuis Adam de Caïn et celui qui déplut à Dieu, tandis qu'Enoch était le 7e depuis Adam de Seth. Il marchait avec Dieu et plaisait à Dieu. C'est pour ça que le livre des Hébreux 11.5 dit d'une telle manière: pour le vrai croyant, dans la lignée de Seth, Enoch, Irak, Rabel, Mesulem, Malek. Et je vais conclure avec cela. Certains suggèrent qu'un jeune homme aurait blessé Lamech et tué son agresseur en état de légitime défense. Si Dieu vengerait Caïn, coupable d'un meurtre odieux, il défendrait certainement Lamech qui avait tué en état de légitime défense. Une autre hypothèse est de Tubal-Caïn aurait conçu les premières armes de bronze et de fer, et que Lamech les aurait fièrement exposées à ses épouses. Les verbes hébreux peuvent être traduits au futur. Je tuerai quiconque me blesse.
je n'aurai pas besoin de la protection de Dieu, car avec ses armes, je peux me venger 77 fois. De ce point de vue, frères et sœurs, il s'agit là de la première expression et défaillance arrogante de la combativité dans la Bible. Amen, amen et amen. Voilà, frères et sœurs, c'était jour de culte, la prédication d'aujourd'hui, Genèse 4, versets 17 à 26, et nous avons parlé le bâtisseur. Alléluia, que Dieu vous bénisse dans cette journée, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez, et que le Saint-Esprit soit avec vous tout le temps et en tout lieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au prochain programme, jour de culte, pour la prochaine prédication. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Radio Palabra Viva. Presenta. Con el pastor Juan.